Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Delou, Pekos Kawanda, Makiese, Guy Claude Belila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Mouvé Ravine, Tina Revenu, Beloti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gisèle Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gentille Tumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Georgette Moukouna, maman Marie Rose à Toronto, maman Gégé Banza à Dallas, maman Agnès Ngalula, maman Ebiche Kapela, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema à Paris. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, mon Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité dans le monde, pas seulement en RDC, dans le monde entier, l'actualité est focalisée sur les événements qui se sont déroulés entre les États-Unis d'Amérique et Venezuela. Et le pays, le Venezuela, évidemment, le président Donald Trump a décidé de l'arrestation manu militari du président vénézuélien à Caracas. Évidemment, les habitants, évidemment, le monde entier s'est réveillé hier par cet événement. Voilà, donc on va en parler. Et je vais donner mon point de vue, évidemment. Alors, très cher frère révolutionnaire, alors, je sais que tout le monde en parle. Les réseaux sociaux sur l'événement qui s'est passé au Venezuela. Alors, n'assumez pas que parce que Hollanda qui est ailleurs, voilà, Kenjo Mukendi. Oui, je veux parler de la même information, mais moi, j'oriente cette information sur la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Moi, je veux focaliser ça sur l'intérêt de la RDC, l'intérêt de notre pouvoir. Donc, évidemment, n'assumez pas qu'on va réfléchir de la même manière. Tout le monde réfléchira de la même manière. Pas du tout. Bien qu'on ait peut-être le même titre de l'émission, mais la réflexion, le fond, évidemment, après la mission, ça sera totalement différent. Kenjomu Kenika, les États-Unis d'Amérique, l'unique, le seul qui vous dit les États-Unis d'Amérique, voilà. Donc, vous n'êtes nulle part ailleurs. Ah ouais. Bah, pour russe, bah, innocent. Ah, ni bogoye, bah, dans le monde, voilà. Donc, c'est un peu ça. Soit émission Kenjo Mukenji, aimez l'émission, partagez. Tcha commentaire nayo, décision au président Trump a joué. Yo monia ndengenini, tcha commentaire nayo. Alors, j'avais posé une question au cours de l'émission passée. Le PD politique pour le moment dans le Congo, c'est Martin Fayoul. Alors, il y a de ceux-là qui ont répondu, bah, Franck Diongo, tout là. Oui, Franck Diongo peut être inconstant, bah, Belé, oui. Mais Oyo, comme on est collé dans la minute Oyo, le PD politique, Martin Fayoul. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut s'habituer déjà à ce nouveau terme. Voilà, le PD politique, Martin Fayoul. Voilà, c'est un peu ça. Alors, la possibilité sature, hein, il y a une émission. Alors, deuxième vidéo, je ferai une deuxième émission. Là, c'est Ben Kalombo qui m'a envoyé l'élément. Je veux parler d'une TikTokeuse pro-Fati qui se plaint. Donc, la vidéo se plaint, et puis dans chaque commentaire, et puis on va développer autre chose, tout et tout là. Alors, c'est un peu ça, on a compte dans commentaire, parce que, vu l'abondance du sujet, donc, peut-être après. Donc, mon frère Christian Donda, je te salue. Merdi Sabwa, merci beaucoup. Maestro Kesefouli, Bana Congo, princesse de Gandajika, je te salue. Vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo, la Pessibino Beauté. Landry Ntsumbaï, au Canada, je salue. Didier Loaba, Marc Loaba, voilà, Jano, José Antonio, la Pessibino Beauté. Maman Charlotte, Vimo Mampoï, Israël Ilunga, Zaza Congolais, la Pessibino Beauté.
voilà, John Chimbalanga, na pesio mbote sika uzali, Mama Yuan Maramuke, Mama Stéphanie Ngombe, Mama Marike Seuko, Mama Suzanne Mongo, Mama Gracia, Mama Rebecca, Mama Katim Futa, Paul Songi Yengo Kela, Nicole Lukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, Prunelle Odia, je vous salue mes sœurs, Eska Bozali Wana, en tout cas, Maman Immeuble Asuka, sans oublier Maman Immeuble Asuka, je salue. Alors, Maman Yohan Maramouke m'a envoyé un élément. L'élément, c'est Bazako Loba dossier, il y a un frère qui parle. Dossier, il y a Papi Kamwasi. Papi Kamwasi. Ah. Depuis les États-Unis, Papi Kamwasi atenda wapi na yaki awa nasali mission na sindikalisation. Mon confrère Papi Kamwasi azali victime ya AVC. Soki kosunga bosunga ye, soki likabo bokabela ye, ozela te ntango tozalaka kufi nde bokomi koya na baveste bilamba minene. Voilà. Papi Kamwasi est malade, asali AVC. Donc, beaucoup d'informations, tout ce que vous avez kala, tout ce que vous alors, apparemment, ce n'est pas vérifié. Ma confrère, vous connaissez ce journaliste, je l'aime bien, Tindika, Saint-Thomas, au Monité, au Ndimate. Donc, c'est un grand combattant. Hein. Bato ba bundi pour la UDPS pour la pays Tshisekedi oazo le bon boss la mimi kombonaye. Je crois que Joseph Roger Kambala, Coco Kambala, Fernand Kambala le connaissent. Alors, Papi Kamwasi est malade. Tout soutenir rien, voilà. Alors, mais moi je me pose des questions. Papi Kamwasi s'illustrait comme étant communicateur de l'UDPS. Maman Inès Matos de Jorine, Maman Georgette Moukouna, s'il vous plaît, Bokata partir, Botine, mon secrétaire général Augustin Kabouya, Baginorotal, elle a mis sur Papi Kamwasi, qu'est-ce qui ne va pas, bazoyer en charge par le parti, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, moi, je me pose des questions, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que Papi Kamwasi est pratiquement le premier communicateur qui est allé, que le président Félix Tshisekedi avait réussi. Le premier communicateur, il y a eu des pestes, que le président Félix Tshisekedi avait réussi en 2019. Sûrement, Fachi Beto, c'est ça qui est mission. Mais on ne comprend pas, mais comment va on délaisser? Comment va on délaisser? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi il n'y a pas de l'aide qui le suit? Donc sûrement, essayons un peu de interpeller la présidence Bokonziambo, quoi, la famille présidentielle, battre la dossier à Maman Marthe Kassalou, battre la mission dossier à Papi Kamwasi. Mais on doit se poser aussi des questions, parce que Papi Kamwasi était trop attaché à Frank Tumba Bouamwenda, le général chef, il y a maison militaire, il y a président Félix Tshisekedi qui voulait faire un coup d'État, qui voulait tuer le président Félix Tshisekedi. Il est en prison. Est-ce qu'il y avait des liens? Est-ce qu'ils ont des liens? On ne comprend pas. En politique, il faut bien poser des questions. On ne l'aide pas, pourquoi? Est-ce que Papi Kamwasi était lié au général Frank Tumba dans cette histoire de ce coup d'État? Voilà, on se pose des questions. Moi, Patricia Luamba, mon frère Gilbert Mpoutou, je salue. Le millionnaire Gilbert Ngandou, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, s'il vous plaît. Le millionnaire Jean-Marie Ngandou, je salue. L'homme d'affaires Christian Kanye, la Pessimbote, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, je vous salue, Eska Bozali. Voilà. Le pharmacien Simon Manteka, Alubumbashi, la Pessimino Mbote. Alors, très rapidement, événement, information Zagara Moro, tout le Bélango, très rapidement, tout et tout là. L'événement au Venezuela, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je ne veux pas interroger journaliste Belé. Moi, je vais interroger le président Donald Trump. Trump lui-même, il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vous rappelle une chose. Le président Donald Trump
n'a que 4 ans. Une année, Banossi, là, en tout cas, il a 3 ans. Il sait ce qu'il est en train de faire. N'expliquant qu'il la pédagogie du président Donald Trump. Il vient, il négocie, il parle, il vous supplie, et bien, ce Boy, il frappe. Yangoyo. Président Nicolas Maduro, Bakangiye, Yeyo. Nicolas Maduro est arrêté. Et puis, elle a dit, Bakangiye, elle a dit la main Nike. Bota Nike Yangwana. Si ya Nike Yangwana. Nike est américain, Bakangiye. Il est arrêté avec sa femme. Il est accusé par les Américains. Voilà, il est à la tête d'un cartel qui vend le drogue aux États-Unis d'Amérique. Bakangiye, voilà, Mimiye, les États-Unis d'Amérique, Manu Militaire. Alors, écoutons le président Donald Trump lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà, alors qu'il n'en a pas 36 chemins. Et cela s'inscrit donc dans une tradition forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment. Dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier. Et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Voilà. Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Voilà. Vous avez écouté le président américain qui parle de ce succès, de cette opération qui a réussi. Et il le dit si bien, aucun pays dans le monde ne peut mener ce genre d'opération. Aucun. Voilà. Donc par là, il est en train de dire, en face des États-Unis d'Amérique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Au Russie, au Chine, au Soudinine, et l'autre côté. Poutine, lui, il a mené une opération de 2 heures du temps à Kanye, président Maduro, l'allié de la Russie. Venezuela, l'allié de la Russie, l'allié de la Chine, membre du BRICS. C'est-à-dire, quand tu vas faire une analyse, il faut regarder tous ces éléments-là. Venezuela, l'allié de la Russie, du président Poutine, de la Chine, et il est membre du BRICS. Pas n'importe quel membre. Membre, premier producteur du pétrole et détenant des milliards et des milliards de réserves du pétrole. Dans 2 heures du temps, l'opération terminée. États-Unis à Goloba. Alors, quand on parle, vous comprenez pourquoi? C'est pour que vous puissiez comprendre que le président Félix Tshisekedi, le président de la RDC, avait fait un bon choix. Un bon choix. Et c'est pour que vous puissiez comprendre que Kenjo Mukenji, vous parlez de la vérité. Honorable Jean Moutala, je te salue. Kenjo Mukenji, c'est une vérité. Tant qu'il est dans les États-Unis d'Amérique, tant qu'il est en Russie, t'es riche, c'est aventurier. Attends, aventurier, Poutine est aventurier. Venezuela, allié naïe. États-Unis d'Amérique, et Kanye président, et Kenaïe. Où étaient les forces russes? Bataille Wapi. Tintin, des aventuriers. Poutine vous avait dit ici que non, à l'Ukraine, j'ai fait une opération de 3 jours. Non, Kangazalenski dans 3 jours. Léo Toloba, 4 ans.
Kebayo, Kebayo. C'est un peu ça, Bandironanga. Alors, la parole la plus importante, évidemment, entrer dans les réseaux sociaux, on a bombardé Caracas, les déclarations de leur vice-présidente, la vice-présidente qui va remplacer sur le plan de la Constitution le président Madura, Nicolas Madura. Donc, suivez tout. Mais vous avez senti que ça, ce n'est que la comédie. Donc, cette dame-là a eu Massoulene et Betamaki. Alors, Toro Beta, les raisons profondes de tout. Mais avant tout, je veux bien qu'on puisse écouter le secrétaire d'État américain des Affaires étrangères, Marc Rubio. Qu'est-ce qu'il dit? Tolan. Éviter ce qui lui arrive. Nous lui avons fait des offres très généreuses à plusieurs reprises. Il a choisi, cela étant, de jouer à des petits jeux et le résultat, vous l'avez ce matin. Le message est clair. Vous avez un homme qui aime jouer à des petits jeux, comme il y en a beaucoup dans le monde, qui va inviter l'Iran dans son pays, qui va confisquer des infrastructures pétrolières américaines, qui va inonder notre pays avec des criminels, qui va prendre des Américains en otage et qui va tenter de les instrumentaliser comme il l'a fait avec l'administration Biden. Des gens qui jouent à des petits jeux et qui pensent que rien ne leur arrivera. Et nous avons maintenant un président, le 47e, qui ne joue pas à ce genre de petits jeux. Lorsqu'il vous dit qu'il va agir et qu'il va régler les problèmes, il va le faire. Il va le faire et il agit. Cela fait 14, 15 ans que je suis dans cette branche. Et que nous disons nous allons faire ceci, cela, mais maintenant nous avons un président qui agit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. C'est comme ça que nous allons travailler et les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas un président qui parle, qui fait des conférences de presse et qui écrit des lettres. Si le président dit qu'il est sérieux, eh bien prenez-le au sérieux. Tout cela était une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce président est un président de la paix. Maduro a eu plusieurs opportunités et plusieurs voies de sortie. Et il pourrait vivre à un autre endroit dans de très bonnes conditions. Il a choisi de jouer au dur. Voilà le résultat ce matin. Le message pour le monde, c'est que le suivant, le président ne cherche pas à se quereller avec tout le monde. Nous sommes prêts à parler avec tout le monde. Mais ne jouez pas des petits jeux avec nous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne prenez pas ce président pour un idiot, puisque sinon ça va mal terminer pour vous. Et j'espère que la leçon a été retenue hier. Voilà. Marc Rubio. Ne prenez pas le 47e président américain comme un idiot. Ma parole, il y a Marc Rubio. Ne le prenez pas comme un idiot. Parce qu'il agit. Le président Maduro avait eu plusieurs propositions. Plusieurs propositions. Et puis, il a dit, à ce moment ici, il serait quelque part en train de jouir de sa vie et des biens qu'il a amassés. Donc, on lui avait déjà proposé de quitter le pouvoir. To step down. C'est déjà tika pouvoir. Tu n'es plus légitime, tu n'es plus élu, tu n'es pas élu. Longwa. On lui a proposé plusieurs solutions, options pour la paix. Il a refusé. Diplomatiquement, il dit aux gens non. Donald Trump, c'est un président de la paix. Soroyo Kite, il devient président de la guerre. Des frappes américaines. Et là, il dit, il a bien dit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de présidents playing games, qui font des jeux, voilà, des cache-cache avec le président Donald Trump. C'est un président qui est très sérieux. Quand il vous dit quelque chose, il faut l'écouter. Que cela serve au monde entier. En fait, quand il dit ça, il ne s'adresse pas seulement aux pays africains, non. Il s'adresse aussi à Macron. Parce qu'ennemi naïe frontalement, pour le moment, c'est Macron. Il s'adresse à Macron. Mais Macron, alors qu'il est en 2026, donc ça sert à rien de frapper et tout là. Voilà. La chaîne Bino, tout et tout là, vous comprendre. Alors, pour d'autres reportages, beaucoup de la YouTube,
Alors, quelques réactions. Les réactions, Angleterre, par exemple, le Premier ministre Keir Starmer, lui, il a joué à la prudence. Il avait dit, voilà, j'informe seulement aux populations britanniques, au peuple britannique, que les forces de mon pays n'ont pas participé à cette opération. Et puis, attendant que le président Donald Trump puisse parler, et bon, le président Donald Trump a parlé. Donc, ils ont joué à la prudence. Et vous verrez à la fin de l'émission, vous comprenez que non, les Occidentaux vont soutenir Donald Trump. Parce que, quelque part, il y a deux raisons qui ont fait que les États-Unis d'Amérique puissent attaquer, puissent évidemment kidnapper, c'est ça le terme, hein, kidnapper le président vénézuélien Nicolas Maduro. Je ne sais pas si nous avons prononcé en bien Maduro, ce qui Maduro, Maduro. La confiscation des infrastructures pétrolières américaines construites au Venezuela, avant le président Hugo Chavez. Voilà, Hugo Chavez à Caracas, on a Makassi. Deuxième élément, c'est il est à la tête d'un cartel de terrorisme, des drogues deals qui vendent de la drogue aux États-Unis d'Amérique. Voilà, alors, la France, Macron, la France, elle, il paraît-il, il y a eu deux versions de Macron. Premièrement, Macron a dit ceci: la France condamne l'opération américaine qui a abouti à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. Alors, déclarant qu'elle a sapé le droit international alors qu'une solution à la crise du pays ne peut être imposée. Ça, c'est Macron qui avait décidé. Après ça, à l'Obaki Liboso. Il a tout à Liboso. Après, il revient. Il dit ceci: le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Mais ça, c'est signé Figaro. Alors, nous avons deux textes. Nous avons évité texte signé à Solo, Octave Konzo, au dirigé Bissot. Alors, moi, comédie Moro Boebachi, comédie Moro, comédie Gabalobi, ceux qui disent que les États-Unis d'Amérique gagnent que dans les films, là, je pense que vous avez la réponse. Voilà. Alors, les réactions des pays. Alors, Chine, BRICS, silence radio. Droit international. Poutine, la Russie avait exigé que on lui présente le président Maduro vivant. Donc, ça y est, preuve que ça vivant. Là, qui est déjà, là, tu peux il y a Nike, il y a Américain, il y a qui est. Donc, Poutine, un grand Tintin, un aventurier. Donc, silence radio. Alors, écoutez maintenant la réaction, une réaction Moroboya, un pro-russe. Ils ont lu l'heure, hein, va comprendre. Nazi na minitoyo, Nani, Asseni Goïta, Ibrahim Traoré, ils commencent à refaire leurs calculs. Oh, on a pris une décision. Et moi, Ibrahim Traoré, Asseni Goïta, j'ai pris la décision contre restriction des visas des États-Unis d'Amérique. Eh? Yo, petits enfants. Eh? Ma police m'a la bouki. Incroyable. C'est incroyable. Donald Trump vient de prouver que les États-Unis sont bel et bien la première puissance militaire du monde. Alors là, je me désolidarise complètement de la Russie. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre sous nos yeux. Les États-Unis entrent dans un pays démocratique souverain. Il capture le président et il annonce à Mondiovision, la Russie n'a pas pu faire quoi que ce soit. Donc, les soutiens de la Russie, c'est pourquoi exactement, j'arrive pas à comprendre. L'Iran s'est fait attaquer, ouvertement, bombardé. La Russie n'a pas bougé le petit doigt. La Syrie, la Russie n'a pas bougé le petit doigt. En 2011, la Libye, la Russie n'a pas bougé le petit doigt. Alors là, les pays africains, nous devons faire attention. Les pays africains qui s'attachent et qui s'allient à la Russie, le message, il est assez clair.
Le message, il est... Non, mon frère, c'est parce que vous êtes des petits-enfants. Botami na ba 2000, ceux qui na ba 1900, ceux qui 96, ceux qui nini. Vous croyez que vous êtes intelligent, non. Parce que vous ne voulez pas écouter ba Kenzo. Ba Mbiaka, ba expliquer Bilo Makam. On a déjà vécu ça au Panama. Le président Emmanuel Noriega a été arrêté comme ça. Personne n'a pipé mot. Batoutou nié. On a déjà vécu ça. Yango tu m'as expliqué Bilo Makambo, tu as expliqué Congolais yo kakate. Ayo kakate. Où est-ce que bon? Où est-ce que bon? Je te salue mon frère. Un pro-russe, hein? Un pro-russe de Olamuka. Vous allez lire l'heure à Olamuka. Maman Gisène Choa, pas dans rapport russe. N'a pas mot de là où tu es. Je salue ma soeur, maman Micheline Mpoyi, à Angers, je salue. Ma soeur Yvonne Moufuta. Mon frère Jean-Michel Moufuta, je salue. Blaise Toumba, la Pession Mbote Skozali. Voilà. Tatumuka Jibeti Toumba, Tatumuka Alice Kapinga, je vous salue. Mon vieux Pierre Lecane, je te salue. Mon frère Armand, la Pession Mbote. Papi Bisikita, Pamphili Yanga, la Pession Mbote, Dio Kalambik, Yves Mwenga, la Pession Mbote, Sika Bozali, partout. Sika Bozali. Voilà. C'est un peu ça, Bandironangaï. Tu vas expliquer Congolais Marambo, Nyons, tout. Congolais, ils comprendre. Alors, la RDC, qu'est-ce qu'elle dit? La RDC, le président Félix Tshisekedi s'en réjouit. S'en réjouit. Fachi Beton a gagné. A expliqué, c'est un grand visionnaire qui avait déjà vu plus loin. Allons se greffer aux États-Unis d'Amérique. Alors, ça peuple congolais a raté. Il n'y avait que deux personnes qui avaient cette vision. Fachi Beton et Kenzo Mukendi. J'avais déjà atteint les 15 000 vues hein, na YouTube. Tout Bakimaki chaîne. Tout le monde a fui. Bakimaki chaîne à Kenzo. Alors que Kenzo leur disait la vérité. Vérité à Wezokoya, Bayoki tout et tout là. Alors, Rwanda. Au moment où je vous parle ici, la peur s'est installée à Kigali. Terroriste M23, Komiko Parata, Mbangu, et ils sont en train de rejoindre les FARDC. Yango. Au moment où je vous parle, M23, ils ont reçu le message. Marc Rubio a parlé, ils ont compris. Tous veulent quitter les terroristes M23 pour rejoindre les FARDC. Ils se sont déclarés candidats au processus qui sera mené par CICR. Tous, nous voulons quitter les terroristes M23 pour notre gouvernement. Bazakoloba, ils étaient plus de 400. 400 Batouba Longwe. Pour comprendre la réalité. Les terroristes qui bino Doha, ils ont dit Bomalé. Pour comprendre la réalité. Et Kagame a déjà compris. Si va comprendre, nous avons une minute au Kagame, ça va M23. Bobima. Parce que s'il ne le fait pas, on va le frapper. Alors, le scénario de Kagame, ça sera quoi? Si Kagame s'entête, si Kagame refuse, ça ne va pas durer longtemps, parce que je vous ai dit, le président Donald Trump, c'est un homme d'affaires. Il a un timing, il n'a que 4 ans. Une année, c'est Longwe, il a 3 ans. A bali déjà le dossier en avant. Ça dit que ça ne va pas durer pour frapper Kagame. Si Kagame s'entête. Donc, Kagame sera bimisi basoda na STT, on va le frapper. Et le scénario de Kagame est simple. On va l'arrêter, on va l'amener à la CPI. Cour pénale internationale, c'est là qu'on remet Kagame. Et la Cour pénale internationale va décider extradition à Kagame à Kinshasa. Et il sera jugé à Kinshasa. C'est ça la démarche du président Félix Tshisekedi. Pour venger nos 12 millions de morts de l'Est, on doit juger Kagame à Kinshasa. Au Kangaye, même na CPI, juger na CPI, après juger, extrader na Kinshasa, to juger na Kinshasa, to condamner à mort et puis to diembikiye. To diembikaye à Kinshasa. Qui vivra, verra. Wait and see. Si le génocidaire de criminel Kagame s'entête. Alors,
On a donné le décor, tu peux sur point de vue, tout et tout là, mais est-ce que le président Donald Trump a-t-il raison? Est-ce que les États-Unis d'Amérique, ce pays-là, la première puissance mondiale, Diane Moutombo, maman dit oreille, un gros bisou à toi, maman dit oreille. Beloti Mafou, mon petit soeur propre, la paix sur Mbote. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, ce pays, a-t-il raison? Évidemment, les gens, les émotionnels, hein, Congolais, qui ont des diplômes, mais dans la tête, il n'y a rien. Ils ne comprennent rien. Ils crient que Donald Trump a violé le droit international. Kenjomu Kenji vous dit ceci. Le droit international n'existe que pour les faibles. Combien de fois on va vous expliquer ça? Combien de fois, dans quelle langue on doit vous dire que le droit international n'existe pas pour les puissances? Ils ont raté. Le droit international, ça là yango pour manipuler, pour mater les pays faibles. C'est ça la réalité, la triste réalité, mais c'est ça la vraie réalité qu'il faut voyer. Et puis les impérialistes et les occidentaux sont des menteurs. États-Unis, Maduro, Azoteka drogue dans les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un mensonge. Tout le monde le sait. Et ils se cachent derrière la diplomatie. Ils ont toute une science là, une discipline qu'ils ont créée, la diplomatie, pour mentir, tromper, mentir, mensonge n'a pas mensonge. Le droit international n'existe jamais. Soyez forts, bâtissez votre armée, et voilà. Que je vous dis hier à l'émission à Lobby, je vous avais expliqué la souveraineté tient à quoi? La souveraineté tient à votre capacité en tant que nation, en tant que peuple, de défendre votre pays. Et la défense d'un pays tient à quoi? C'est à l'armée. L'armée. Vous devez avoir une armée forte, puissante et surtout dissuasive. C'est ça la réalité, il faut vous comprendre. Et le président Félix Tshisekedi est en train de bâtir une armée au Congo. Donc, je vous dis, deuxième, Ninalo Bageno. Alors, quel a été le faux prétexte, le mensonge? C'est que le président Maduro vend et sa femme vendent la drogue aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un mensonge. Il a été jugé d'ailleurs dans un tribunal d'un niveau, il y a New York. Il a été condamné. Alors, quels sont les vrais enjeux? Les vrais enjeux, Zanini. Les vrais enjeux, c'est le pétrole. Pétrole, nde masolo ya makambu. Pétrole, nde problème, nde ezali, le pétrole. Parce que Lukande, États-Unis a contrôlé le pétrole. C'est ça la vérité. Alors, je vous là, l'Axabino, pour comprendre, voilà. Worldwide Proven Crude Oil Reserve. Donc, réserve du pétrole. Yango, bomoni, très on a dit Kolokuna, et ça, Venezuela. Venezuela numéro 1. Après, Arabie Saoudite, Iran, Canada, Irak, Koweït, Russie, États-Unis, et puis Libye. Alors, très oya souka oyo, c'est le reste du monde. Tiwana, Venezuela, Alekiyango. Alors, vous avez écouté le secrétaire d'État Marc Rubio à Zolobake. On a attaqué parce que Venezuela, le gouvernement vénézuélien a confisqué les infrastructures pétrolières des Américains au Venezuela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique, avant l'avènement du président Hugo Chavez, États-Unis d'Amérique, Azaki n'a partenariat privilégié dans le Venezuela. Alors, ils avaient construit, ils ont investi dans l'infrastructure pétrolière. Quand Hugo Chavez a confisqué, a nationalisé, ils ont dit privé, a nationalisé, et a bengi ba russe, ba soutenir. Alors, il a tenu jusque-là, mais todo ba solo et Sili. Donc, les vrais enjeux, c'est le contrôle du pétrole du Venezuela. Alors, si les Américains ont le pétrole du Venezuela,
pétrole et Arabie Saoudite, déjà. C'est fini, ils contrôlent le monde. Alors, ils ajoutent à cela les terres rares, les minéraux stratégiques de la RDC. C'est fini. L'avenir du monde est contrôlé par les Américains. Donc, vous comprenez l'idée Zaliwana. Donc, États-Unis d'Amérique étaient en partenariat avec le Venezuela avant l'avènement du président, le dauphin président Hugo Chavez. Ils avaient investi dans les infrastructures pétrolières en Venezuela, en tant que privé. Mais quand Hugo Chavez vient, il nationalise à Botolé américain. Donc, l'objectif de Trump, c'est quoi? Contrôler le pétrole dans le monde, bloquer les BRICS. Parce que Venezuela faisait partie du BRICS. Or, quand on parle de BRICS, on voit déjà le combat contre le dollar, la monnaie américaine. Le dollar. BRICS, le dollar américain. Alors, pour préserver leur monnaie, il faut contrôler, comment je dirais, le produit le plus cher, le produit le plus demandé dans le monde, qui est le pétrole. Voilà. Donc, Awa, BRICS et Kwei, Boyoki Chine, Russie, Alors, je vous ai dit, les États-Unis d'Amérique veulent s'assurer du contrôle du pétrole du monde, c'est déjà acquis, plus les minéraux rares, les terres rares, les minéraux stratégiques, cobalt, coton, de la RDC. Alors, quand déjà, Boyoki déjà, pour contrôler le pétrole, les États-Unis d'Amérique n'ont pas hésité. Pour Donald Trump a tenu Parlement américain, Sénat, au Congrès, a tenu maman attaque. C'est pour Kagame. Tu as déjà signé un accord. Tu vois? Donc déjà, pour le pétrole, Kagame n'a pas hésité. Le président Donald Trump n'a pas hésité. Et maintenant, deuxième partie, ce sont les terres rares et les minéraux de la RDC. Sûrement, il ne va pas hésiter. Donc, pas de blague pour la paix en RDC. Parce que Donald Trump veut faire des affaires. Alors, il a bien dit, message au monde entier plutôt. Trump veut les affaires. Au cas contraire, c'est la guerre. Il a démontré ça en Iran. Il a bombardé l'infrastructure en Iran. Et à la Venezuela, alors, cette histoire-là de prix Nobel de la paix, et sa stratégie de communication de Donald Trump, il n'a rien à foutre avec ça. Bon, émission, commentaire, émission comme Kitoko, bon, émission, commentaire, voilà, pour féliciter Kenjo Mukendi, pour Kenjo Mukendi, Aïssa Bino, bon, Kenena, États-Unis d'Amérique, récité, bon, féliciter Kenjo, bon, féliciter le génie, Fatih Beton, bon, féliciter, voilà, c'est un peu ça, bon, aimer émission, bon, partager, bon, commentaire, s'il vous plaît, voilà. Donc, Donald Trump, en fait, s'en fout de prix Nobel. C'était juste une stratégie de communication pour s'attirer une certaine sympathie. Mais ce Boutali, au fond, c'est le cadet de ses soucis. Donc, lui, il veut les affaires. Et pour faire les affaires, il faut la paix. Donc, Kagame Yebela. Kagame Yebela. Mutiopi Yebela. Voilà, c'est un peu ça. Alors, donc, brièvement, le président Félix Tshisekedi avait raison d'opter pour les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez, il y a un Sabio très souvent, lorsque notre chef, le guide suprême de la révolution, a sa décision, si vous ne comprenez rien, vous prenez votre mal à patience. Jean-Louis Bissanguila, tout droit caca, tout droit caca. Willy Bochard, Willy Chims, Willy Chekabou, tout droit caca, tout droit, les apolélés. Donc, le président Félix Tshisekedi avait raison. Et c'est besoin de comprendre le chef. Prenez votre mal en patience, observant le chef, observant les événements, pour que ça ait raison. Vous voyez, Fatih Beton a raison. Namito Lobawa, Asseni Goïta, Ibrahim Traoré, qui sont allés dormir et chercher Poutine. Ils ont maintenant peur. Voilà, c'est un peu ça. Alors, notre général, et M. Sili Naro, et M. Sili Naro, Maman Gégé Banza, et M. Sili Dial Moutombo, et M. Sili. Alors, je voulais juste placer un mot parce que notre général consultant, que je salue, a Tindelingaï un texte Moro Awa qui a fait ça
historique. Il y a une attaque américaine. En 1989, le président républicain des États-Unis d'Amérique, George Bush, avait frappé le Panama et arrêté son président à l'époque, Manuel Noriega, numéro 1. Quand il a 50 ans de prison des États-Unis d'Amérique. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, sous un autre président républicain, Donald Trump, les États-Unis d'Amérique ont bombardé le site nucléaire iranien de Fordo. Na minito yo Iran a la sous na bilo na ya ba bombardé tout. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, les États-Unis d'Amérique ont frappé le sanctuaire de Boko Haram dans le Nigeria. Le 2 janvier, le président Donald Trump a prévenu l'Iran d'éventuelles frappes si cet État voyou n'arrête pas de tuer les manifestants. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, les forces spéciales américaines ont mené un raid au Venezuela et ont capturé le président Maduro et son épouse. Dites-lui que pour toutes ces opérations, les États-Unis d'Amérique n'ont eu besoin d'aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Russes frappent l'Ukraine avec quelle résolution? Ainsi va le monde actuel. Dites-lui, on ne se moque pas impunément d'un président républicain américain. À qui le prochain tour? Wait and see. Le prochain tour, c'est Mouchopi sera yokite. Mouchopi sera yokite, bako frapper ye. Bako frapper ye. Sera yokite. Donc c'est un peu ça, bandero nangai. On a appelé ça bido quand même, pour comprendre que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Donc bientôt la paix. Le président Donald Trump veut la paix. En ça, la business naïe, tout et tout là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Poutine a dit, oh, n'a qu'en Ukraine, opération il y a 3 jours, 4 ans, il y a un mot. États-Unis d'Amérique a levé leur côté, Donald Trump a levé leur côté, opération 2 heures du temps, Bagani président, il y a Venezuela, l'allié de Poutine et sa femme. Bah, ok, jugé dans les États-Unis d'Amérique. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les deals et la paix. Prions pour le président Donald Trump. Prions pour le président Donald Trump. Prions pour le FARDC et Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. Voilà, n'oubliez pas de prier pour que Jomo Kenji Mom semble l'UDPS. Bye bye bye. À la prochaine.